Bien, nous allons travailler dans cette vidéo sur la saisie des opportunités d'affaires et le suivi de ces opportunités jusqu'à leur signature. Euh, donc nous avions vu dans la session précédente comment qualifier des prospects en renseignant leur parc informatique et leur parc applicatif métier. C'est ce que nous avons fait pour la société qui s'appelle Mon Prospect, qui est toujours en type prospect dans la mesure où nous avons encore signé aucun projet ni aucune opportunité avec cette société et que donc elle n'est encore pas au stade de client. Euh, Nous avions aussi renseigné dans les actions un premier rendez-vous aujourd'hui qui est un rendez-vous de qualification où nous avons posé effectivement un certain nombre de questions au téléphone puisque c'était un appel sortant avec ce client sur son parc informatique et sur son parc applicatif métier. Nous allons maintenant nous appuyer sur ces informations dans le cours de cette discussion avec ce client. Nous sommes convenus de venir lui rendre visite pour présenter nos offres. Et donc, ce que nous avons fait, c'est que nous avons créé un nouveau rendez-vous que nous allons planifier à une date où nous allons nous mettre d'accord avec le client. Donc cette société Mon Prospect, le contact, nous avons toujours Monsieur Pierre Durand qui est le directeur général. Nous allons prévoir donc un rendez-vous de présentation euh, de, nos, de nos offres, d'accord. Et nous allons mettre effectivement, nous rencontrerons le DG et le directeur technique. Voilà, d'accord. Le type d'action, eh bien, ça va être une réunion. Nous nous mettons d'accord avec le client que nous allons le rencontrer le mardi 27 à 14 heures, okay, et que cette réunion devrait durer 1h30. Donc de 14 heures à 15h30. Voilà. Euh, et que nous serons effectivement chez le prospect. Voilà. Cette réunion est à faire. Et il s'agit bien d'une réunion pour présenter nos offres au directeur général et au directeur technique chez le prospect le mardi 27 octobre 2015 de 14 heures à 15h30. Très bien, je vais donc sauvegarder, j'irai tout seul à cette réunion, donc je ne mobilise aucune autre personne de chez nous et je vais retrouver cette réunion dans mon calendrier. D'accord, je vais la retrouver aussi dans mon CRM, mon calendrier, si je vais effectivement voir mon calendrier. Nous sommes maintenant le 27-10-2015 à 14 heures et nous sommes dans la réunion avec Monsieur Pierre Durand et le directeur technique que nous avons jamais rencontré. Et donc nous allons profiter bien évidemment pour prendre le nom, le prénom, le téléphone et l'adresse email de ce directeur technique de façon à le rajouter tout à l'heure dans les contacts. Donc cette réunion se déroule, cette réunion se termine et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais mettre à jour le contenu de cette réunion, d'accord, de la façon suivante. Je vais écrire dans le contenu de la réunion eh bien, le compte rendu de ce qui s'est passé, de ce que nous avons décidé, d'accord, voilà. Ce qui va se passer, c'est que je vais pouvoir mettre ici un petit horodateur. Alors effectivement, nous ne sommes pas le 27, donc c'est pas la finale date du 27 qui va s'afficher, c'est le 22, mais peu importe. Et donc, je vais mettre CR de la réunion avec le DG et le DT. Donc je vais écrire quelque chose de très bref, hein. Très intéressé par notre solution de supervision. Leur prévoir
une démonstration à distance avec un de nos consultants. D'accord. Voilà ce que nous sommes convenus de faire à la fin de cette réunion. Donc, cette réunion, elle est terminée. D'accord. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais prendre l'initiative de créer une opportunité, et je peux le faire directement depuis cet environnement ici, en cliquant sur créer un suivi opportunité. Voilà. Donc ce qui va se passer, c'est que avant de sauvegarder, je vais bien évidemment renseigner que mon objectif a été atteint, d'accord, et que effectivement nous avons fait une réunion de type échange. D'accord. Je sauvegarde, et donc une opportunité va se créer automatiquement pour la société Mon Prospect avec le contact monsieur Pierre Durand. Voilà. Et donc cette opportunité, je vais pouvoir la décrire. D'accord. Il s'agit d'un projet de supervision. Je vais mettre quelques éléments de détail. Okay. Prospect très intéressé par notre solution. Prévoir une démo. Ok. Voilà. Nous en sommes à l'étape dossier prospect de cette opportunité. Hein. Nous avons quelques informations, mais simplement venant du DG et du directeur technique, nous n'avons pas élaboré énormément sur les besoins. Donc à ce stade, nous sommes au niveau du dossier prospect. Donc en termes de prévisionnel de vente, nous allons pouvoir renseigner 0, puisque nous n'avons aucune idée effectivement de la valeur de la solution que nous allons proposer. Offre concernée, ça va être une solution d'infrastructure. D'accord. Le bon de commande, bien effectivement, il n'y a pas de bon de commande à ce stade, donc nous allons pas renseigner cette partie-là, sauf quand effectivement on sera en mesure d'envoyer un bon de commande. Sur les documents, à ce stade, nous n'en sommes pas là encore. Numéro de document commercial non plus. Donc tout ça, ce sont des informations que nous renseignerons au fur et à mesure de l'avancée de l'opportunité. Nous allons mobiliser aussi un consultant avant-vente sur cette opportunité. Un consultant avant-vente qui va être par exemple monsieur Pierre Dirtek. D'accord. Monsieur Pierre Dirtek, en fait, ce qui va se passer quand je vais sauvegarder, monsieur Pierre Dirtek va recevoir automatiquement un email. Donc monsieur Pierre Dirtek est notre consultant en interne qui connaît très bien notre solution de supervision et qui va m'accompagner en tant que ressource avant-vente pour aller voir ce client et potentiellement pour lui faire la fameuse démonstration que j'indiquais tout à l'heure. Donc Pierre Dirtek sera notifié par un email sur le fait que je lui demande, moi, le commercial Jean-Luc Lecolter, de m'assister en tant que consultant avant-vente sur cette opportunité pour proposer notre solution de supervision à la société Mon Prospect. Voilà. Je vais sauvegarder cette opportunité qui va maintenant apparaître dans le portefeuille des opportunités que je vais devoir traiter. Alors oui, j'ai effectivement oublié, ça vous montre effectivement que lorsque un champ obligatoire n'a pas été renseigné, je ne peux pas sauver mon opportunité. Il va falloir ici que je précise une date cible de commande. Donc on avait évoqué avec le client que son besoin était plutôt vers la fin de l'année. Donc je vais la mettre sur la fin décembre par exemple. D'accord. Et je vais
sauvegarder mon opportunité. Ce coup-ci, elle devrait se sauvegarder normalement. Voilà, la voilà. Et donc, si je reviens effectivement sur la société, mon prospect, je peux y revenir directement ici. Hein. Vous me notez qu'il y a des liens hypertextes un peu de partout. Je reviens sur l'environnement Action parce que c'est de là que je suis parti tout à l'heure. Je retrouve bien ma réunion avec son compte rendu et je retrouve bien mon appel sortant de qualification. Si je vais effectivement maintenant sur l'onglet opportunité, je vais bien retrouver mon opportunité pour cette société que je vais pouvoir rouvrir et faire évoluer. J'ai aussi une vue de forme entonnoir sur cette opportunité avec un code couleur qui va m'indiquer les étapes de l'opportunité. Vous vous souvenez qu'on l'avait mis au niveau dossier prospect et on verra effectivement si je rajoute d'autres opportunités pour cette société que d'autres opportunités vont venir se rajouter et que chacune pourra prendre un code couleur différent en fonction de l'étape d'évolution de l'opportunité. Ici, nous avons un résumé quantitatif du portefeuille d'opportunités ou du portefeuille d'affaires pour la société Mon Prospect. Nous avons donc bien une seule opportunité, un prévisionnel de 0, un prévisionnel pondéré de 0, puisque la pondération est à 0%, je reviendrai sur cet indicateur de pondération plus tard. La valeur moyenne étant de 0, la certitude moyenne, donc la valeur moyenne c'est le panier moyen. La valeur moyenne en fait c'est la moyenne des valeurs non pondérées de toutes les opportunités. Okay, donc c'est la somme de toutes les valeurs non pondérées de chiffre d'affaires divisé par le nombre d'opportunités. Et ici, j'ai donc la certitude moyenne, c'est la même chose mais sur le prévisionnel, sur le pourcentage. Et le prévisionnel pondéré, c'est la moyenne des pondérations. D'accord. Donc mon vrai chiffre d'affaires que je peux espérer faire à ce jour avec la société Mon Prospect sur tout le portefeuille d'affaires, c'est cette valeur-là qu'il faudra bien évidemment retenir. D'accord. Voilà. Ce qui va se passer maintenant, donc j'ai renseigné mon opportunité, j'ai mis à jour le compte rendu de mon rendez-vous de présentation. Il y a une dernière chose qui me reste à faire que je n'ai pas fait encore, c'est que je vais rajouter dans les contacts le nom et les détails de monsieur du directeur technique. D'accord. Ici, je n'ai que le directeur général. Donc, je vais renseigner un nouveau contact. Donc, ce nouveau contact, c'est monsieur Gentil Damien. D'accord. Je vais saisir les détails du contact. Donc, ce monsieur Damien Gentil, c'est un monsieur. Okay. Sa qualification, c'est un directeur technique. Voilà. Son service n'est pas renseigné. Son statut, eh bien, il est actif. D'accord. Et il est bien effectivement présent sur le site du siège social qui est 1 rue du 4 septembre à Paris. C'est là où nous avons rencontré ces deux personnes. Je vais pouvoir effectivement renseigner le numéro de portable. Okay. On va mettre, voilà, c'est le 06 77 13 95 89. D'accord. Et son adresse électronique qui est donc monsieur Damien.gentil monprospect.com. Voilà. Prospect.com. Voilà. Non. Voilà.com. À ce stade, je peux sauvegarder. Et donc j'ai renseigné les principales informations que j'avais au sujet de ce monsieur Gentil. Donc si je reviens effectivement sur la société
mon prospect et que je regarde la liste des contacts, j'ai bien effectivement le directeur général, monsieur Pierre Durand, et le directeur technique, monsieur Damien Gentil. Voilà. À ce stade, je vais pouvoir maintenant planifier une nouvelle action pour venir faire cette démonstration ou faire cette démonstration à distance au directeur technique, donc à monsieur Gentil. Voilà. Donc, je planifie une nouvelle action. Cette nouvelle action est bien associée à monsieur Damien Gentil. Elle est associée aussi à l'opportunité projet de supervision. Alors ça, c'est très intéressant parce qu'on va pouvoir faire ces associations, gérer ces associations. Cette action-là va être associée à cette opportunité en particulier. D'accord ? Je vais pouvoir renseigner l'objet, démonstration, supervision. Okay. Type d'action, on va pouvoir mettre réunion, okay, par exemple, sachant que cette liste effectivement est complètement personnalisable et que vous pourriez très bien avoir un type d'action démonstration. Okay. Et là je vais mettre effectivement démonstration de notre solution de supervision à l'équipe technique. Donc monsieur Gentil m'a prévenu qu'il serait présent, mais qu'il y aurait aussi deux de ses techniciens qui seraient intéressés pour voir la solution. Et je me mets d'accord d'ailleurs avec monsieur Gentil sur une date de la démo, où effectivement nous allons choisir la date du 29. Nous allons faire une démo d'une heure, et monsieur Gentil me dit de 14h à 15h serait effectivement une bonne, un bon créneau pour pouvoir faire cette démonstration. Alors, j'ai dit tout à l'heure que je voulais inviter monsieur Pierre Dirtec, qui est notre consultant pour faire cette démonstration. Donc bien évidemment, je vais aller chercher monsieur Pierre Dirtec, voilà, je vais le rajouter. Et je vais assister aussi à cette démonstration, donc je ne vais pas m'enlever, d'accord. Et monsieur Dirtec va retrouver effectivement dans son calendrier son, son rendez-vous. Voilà, donc j'ai bien une nouvelle réunion ici. Et effectivement, si je vais voir, si j'étais monsieur Pierre Dirtec et que je me connectais sur mon CRM, je pourrais effectivement voir cette réunion dans mon calendrier. D'ailleurs, nous allons le faire. Nous allons nous connecter comme monsieur Dirtec. Ah, c'est pas bon. Voilà. P. Dirtec. Je suis monsieur Pierre Dirtec. Je vais retrouver dans mon CRM mon calendrier pour la date du 28, me semble-t-il.
la réunion donc de démonstration. Je vais pouvoir ouvrir cette réunion. D'accord. Et effectivement, je vais dérouler ma démonstration. Et je vais, en tant que Monsieur Dirtec, donc là je suis bien Monsieur Dirtec, hein, qui renseigne effectivement la démonstration. C'est très bien passé. Le prospect est très intéressé. Lui faire une proposition commerciale. D'accord? Voilà. Je vais effectivement pouvoir renseigner que ma réunion est terminée, que mon objectif a été atteint, d'accord, que nous avons eu, on va dire, une formation conseil par exemple, et donc que je vais pouvoir aussi, chose très intéressante, renseigner mon temps de main d'œuvre. Alors cette démonstration, je l'ai faite à distance, hein, donc je vais pouvoir le noter effectivement, ce qui va me permettre de renseigner aussi mon temps ici. On va dire j'y ai passé 1 h et 30 minutes. Voilà. Et je vais pouvoir sauvegarder. Voilà. Et donc cette information eh bien, va se retrouver dans le suivi de mon temps en tant que consultant avant-vente, puisque, chose intéressante, en fait, ce qui va se passer, c'est que mon consultant avant-vente, qui est une ressource rare et chère, rare dans la mesure où c'est quand même une ressource qui est compétente sur nos solutions, et chère parce que c'est effectivement une ressource rare, hein, elle est chère parce qu'elle est rare, et donc en tant que commercial, je dois l'utiliser avec modération et avec parcimonie. Ce consultant avant-vente, la démonstration qu'il vient de faire, elle est évidemment, c'est du service gratuit, on peut dire, vu du client. Donc il est intéressant effectivement, vu de la direction de notre société, de savoir combien d'hommes-jours d'avant-vente nous consommons, entre guillemets, dans des prestations gratuites de type avant-vente. Voilà. Tout ça pour pouvoir faire un minimum d'évaluation des coûts de vente, projet par projet, affaire par affaire, opportunité par opportunité, au global aussi, hein, sur l'ensemble du portefeuille d'opportunités. Combien de bandes passantes en homme-jour passons-nous par mois, par an, par jour, etc., à consommer, entre guillemets, de la ressource chère mais gratuite. D'accord? Voilà. Donc cette opportunité, moi, commercial, je vais pouvoir revenir dessus parce que je dois la mettre à jour. Ok? Je suis prévenu par mon consultant, et d'ailleurs j'étais effectivement aussi dans cette réunion. Donc moi, en tant que commercial, il n'est pas si important que ça que je renseigne mon temps, hein, bien évidemment. Par contre, moi, ce qui va être important que je fasse, c'est que je revienne sur l'opportunité et que je travaille sur ma proposition commerciale, puisque c'est ce que le client a demandé. D'accord? Donc ici, je vais mettre à jour mon opportunité en disant, eh bien, la démonstration ici s'est très bien déroulée. Donc démo, c'est très bien déroulé. Voilà. Et donc, je vais travailler sur ma proposition commerciale et je vais dire qu'il y en a, je vais faire une proposition à environ 4350 €. D'accord? Voilà, 4350 €. Alors bien évidemment, nous ne sommes plus à l'étape dossier prospect, nous ne sommes même plus à l'étape qualification, nous sommes maintenant à l'étape proposition commerciale, hein, puisque je suis capable effectivement de mettre un chiffre
en face de ma proposition. Et vous voyez ici que la probabilité de réussite augmente, d'accord? Ça veut dire que maintenant j'en suis à 20% de chance de pouvoir gagner ce projet, d'accord? Et donc si je sauvegarde cette opportunité à ce statut, eh bien je vais pouvoir voir effectivement dans la liste de mes opportunités pour la société mon prospect. Donc si je reviens dessus, je vais aller voir la liste des opportunités pour cette société. Je vois que mon opportunité a changé de couleur, elle est passée au stade proposition, donc qui est du violet, et j'ai toujours une opportunité pour un prévisionnel de vente de 4350 €, ce qui est le provisionnel non pondéré, que je multiplie par 20% de chance de gagner, et bien voilà, ça fait 870 €. Donc mon prévisionnel pondéré est de 870 €. La valeur moyenne, effectivement, c'est 4350 divisé par 1, donc c'est 4350. La certitude moyenne, c'est 20%. Okay, et la valeur moyenne pondérée, c'est effectivement 870. Maintenant, si pour vous montrer un cas d'école, je crée une nouvelle opportunité, ou un autre commercial crée une nouvelle opportunité, d'accord, je vais vous montrer comment le résultat. Donc, toujours pour la société, mon prospect, description, je vais aller rapidement, je vais mettre un peu n'importe quoi. Je vais mettre une opportunité qui est en dossier prospect avec un prévisionnel de vente à 0, puisqu'elle démarre, et une espérance de clôture à fin novembre par exemple. Voilà. Je n'ai pas encore affecté de consultant avant-vente. Si je sauvegarde, je vais retrouver dans mon portefeuille d'opportunités une deuxième opportunité, d'accord, que j'ai créée très rapidement juste pour l'exemple. Donc cette opportunité, voilà, je vais la retrouver ici dans la liste. J'ai bien une deuxième opportunité, une opportunité qui est à l'étape dossier prospect, une opportunité qui est à l'étape proposition, qui est ma première opportunité de tout à l'heure. J'ai bien deux opportunités pour un total de 4350, qui effectivement est 4350 de celle-ci plus 0, ça fait toujours 3450. La valeur pondérée, c'est toujours bien effectivement 870. Okay. La valeur moyenne, c'est effectivement 2175, puisque maintenant c'est moyenné sur deux opportunités au lieu d'une, et que la certitude moyenne, effectivement, c'est 20 plus 0 divisé par 2, ce qui fait bien 10. D'accord. Et donc la moyenne pondérée, c'est bien 217,50. Donc ça, c'est le vrai chiffre d'affaires que je peux espérer faire sur la totalité de mon portefeuille d'opportunités. D'accord. Voilà. On va revenir sur notre première opportunité. On va essayer d'aller un petit peu rapidement maintenant. Au fur et à mesure de mes réunions avec mon client, je vais avancer dans les chances que j'ai effectivement de gagner cette opportunité. Donc je vais en faire le suivi de cette opportunité. À chaque fois que j'ai une interaction avec mon client au téléphone ou chez lui, ou chez nous d'ailleurs, pour travailler sur cette opportunité, je vais rajouter des informations relatives à cette opportunité. Je vais le faire bien évidemment via des actions de type rendez-vous, de type appel sortant, ce genre de choses. Et je vais aussi noter bien évidemment les comptes rendus de réunion dans mes actions. L'étape de l'opportunité va évoluer. Je vais à un moment me retrouver en shortlist, c'est-à-dire que le nombre de sociétés qui prétendent à gagner cette opportunité, c'est-à-dire mes concurrents et moi, on va se retrouver plus qu'un nombre limité, peut-être 3 par exemple, dont moi et 2 concurrents, d'accord. Et puis à un moment, le client, comparant les différentes offres, va en sélectionner une. Alors si c'est nous, eh bien nous allons passer à l'étape de négociation, parce que maintenant, l'idée, ça va bientôt, bien évidemment, être de parler de prix, et de parler du projet, et de parler du calendrier, et etc. etc. Et vous voyez qu'aux différentes étapes, j'étais tout à l'heure aux phases proposition à 20%, j'ai augmenté en passant en shortlist, je suis passé à 50%,
Je suis en phase de négociation, je suis à 80%. D'accord? Je suis à 80%. Et donc, si je sauvegarde mon opportunité ici, c'est la seule chose que j'ai à faire, ok, de sauvegarder mon opportunité à chaque fois. Et bien évidemment, mon prévisionnel de vente pondéré va augmenter à chaque fois. Bien évidemment, mon consultant avant-vente, je vais pouvoir le mobiliser dans certains des rendez-vous ou pas. Et comme je vous ai présenté dans le scénario tout à l'heure, Pierre Dirtec va pouvoir renseigner son temps à chaque fois qu'il vient m'aider pour m'apporter sa compétence technique dans les rendez-vous avec mon prospect. Donc si je reviens maintenant sur la société, mon prospect, et que je regarde les opportunités, bien effectivement, je vois que mon opportunité en question, elle est en phase de négociation et que sa valeur pondérée a bien augmenté et que celle-ci a bien augmenté aussi. Hein. Pour prendre un exemple, celle-ci, l'autre opportunité qui aurait été associée à un autre commercial aurait pu aussi, elle, avancer de la même façon. Hein. Et donc, ce commercial aurait pu faire évoluer son opportunité jusqu'en phase de négociation, par exemple, d'accord, pour une valeur de, je sais pas moi, 8 000 euros, par exemple, d'accord. Et donc, si je sauvegarde, on va bien effectivement voir que dans le total des opportunités, hein, eh bien, on a tous les deux des opportunités en phase de négociation et que là, le vrai chiffre d'affaires que l'on peut espérer faire sur ce client se monte à 4 940 euros, d'accord, pour un prévisionnel pondéré de 9 880, d'accord, avec une valeur moyenne globale de 80. Effectivement, 80 plus 80 divisé par 2, ça fait 80%. Voilà. Pour finir, j'ai passé effectivement l'étape des différentes actions, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, hein, où effectivement j'ai eu plusieurs rendez-vous, plusieurs appels téléphoniques pour faire avancer l'étape de mon opportunité que j'aurais renseigné à travers des actions. Je vais prendre la dernière étape de mon opportunité que je vais passer en mode gagné. Hein, j'ai la chance, effectivement, le client est d'accord. Nous avons négocié les prix, mais nous sommes tombés d'accord sur l'offre initiale que j'avais faite, et donc je n'ai pas à changer ce prévisionnel ici. Et l'opportunité peut être gagnée. D'accord. Vous voyez qu'il y a différents statuts ici. Elle peut être abandonnée, elle peut rester en cours, elle peut être gagnée, elle peut être perdue aussi, ou elle peut être suspendue. C'est-à-dire que le client peut me dire effectivement le projet a été rallongé dans le temps et que effectivement je la mets en mode suspendu en attendant que le projet soit réinitialisé. Là, elle est gagnée. Et donc si elle est gagnée, elle va passer à l'étape commandée mais non livrée. Donc là, je vais effectivement commencer à gérer euh, le delivery d'un projet. Donc le travail du commercial se termine à ce stade. Bien évidemment, j'aurai réalisé un bon de commande hein, que j'aurais fait signer au client. J'aurais renseigné le numéro du bon de commande ici dans ce champ. Je l'aurais qualifié par un devis ou un bon de commande ici, d'accord, et j'aurais mis le numéro du bon de commande, d'accord, de façon à pouvoir retrouver ces informations. Le travail du commercial s'arrête à ce stade. Je vais revenir effectivement maintenant sur le portefeuille d'opportunités pour visualiser cette opportunité comme gagnée. D'accord. J'ai un petit tic vert ici qui m'indique que cette opportunité est gagnée et que donc elle est passée au stade commandé mais non livré. Et là, nous allons changer les niveaux de responsabilité. Ce sera un consultant de l'équipe de delivery qui va être notifié, que l'équipe de delivery en tout cas, qui va être notifiée que cette opportunité est dans cette étape et que c'est donc cette équipe-là qui maintenant doit prendre la responsabilité de délivrer ce projet. D'accord. Et j'en terminerai là pour le suivi du portefeuille d'affaires et le cycle de vente.